Bien, ceci est la deuxième partie euh, de, euh, des vidéos, la deuxième vidéo sur y a-t-il une vie après la vie? Bien sûr qu'il y a une vie après la vie. Je ne pense pas que les preuves servent à quelque chose. Quand vous avez l'intuition que votre vie est plus que cette vie actuelle, très facilement vous accueillez l'idée de cette grande dimension, de cette grande aventure de l'âme, qui est la vôtre, qui est la mienne, qui est la nôtre, et qui est absolument merveilleuse. Et dans cette grande aventure de l'âme, toutes les catastrophes, les horreurs, ont une raison d'être, ont un apport de transformation. Si au niveau individuel j'ai une grande épreuve et que j'arrive à m'en remettre avec résilience, avec courage, avec lucidité, avec chance aussi, avec de bonnes orientations internes, et bien là j'ai grandi, je me suis transformé. Et je voudrais donc partager avec vous ce que j'ai découvert sur la suite des événements après notre décès. Et alors, comment le sait-on? On le sait à travers, comme je vous le disais dans la première partie, à travers des récits de gens qui ont téléphoné, on va dire, téléphoné à travers des médiums, et je vous parlerai particulièrement d'un cas qui est riche et intéressant. Et puis, il y a d'innombrables personnes qui se sont manifestées après leur décès, en expliquant ce qui se passe, comment est la séquence. Et nous avons des livres au Brésil, où j'ai vécu longtemps. Vous avez de nombreux livres où il y a l'auteur, qui a été voir l'éditeur, qui s'est fait publier, et puis vous avez un autre nom d'auteur qui est dicté par l'esprit un tel, qui est une personne qui en général a vécu dans un passé proche parfois, ou lointain même, et qui a dicté. Et l'auteur a été clairvoyant ou clairaudient, enfin, et a transcrit sous dictée des messages qui sont tout à fait intéressants. C'est comme si découvrir le monde des esprits, c'est comme si on découvrait Internet, une autre Internet, une Internet d'une nouvelle échelle. C'est quand même fabuleux. Moi, je suis absolument ravi. On en est encore tout au début. Vous n'allez avoir de communication avec ce monde-là qu'en étant très silencieux, intérieurement et entièrement. Il va falloir arrêter cette moulinette du mental qui dit oui, mais il y a ceci, il y a cela, d'accord? Mais en le faisant, à travers la méditation, à travers parfois le travail artisanal, après, à travers un choc aussi, une émotion, une difficulté, un endroit spécial. Les lieux chargés sont aussi bénéfiques pour être amenés à un état altéré de conscience, altéré dans le bon sens, c'est-à-dire amélioré. On devrait dire un état amélioré de conscience, non pas un état altéré de conscience. Vous voyez la vision matérialiste? Tout de suite, dès qu'on sort de l'ordinaire, hop, rien à voir, circuler, il ne se passe rien. Non, changeons, au contraire, regardons ce qui se passe. Et regardons ce qui se passe dans notre plus fort intérieur. Donc je vous propose de vous relater, surtout à partir de deux sources, et il y en a tellement, d'esprits bienveillants, de très haut niveau, ont pris la peine de communiquer à des récepteurs, à des gens réceptifs. Même des grands musiciens. C'est connu le cas d'une dame anglaise qui savait tout juste écrire la musique et qui a reçu des dictées musicales de supposément Mozart. Elle a écrit la partition entière, parfois en réclamant, en disant « Mais vous allez trop vite, j'arrive pas à écrire ». Et l'autre dictait, et ça donne une symphonie
On a soumis le manuscrit à un spécialiste de Mozart, il a étudié la pièce, il a dit mais où est-ce que vous avez trouvé ce trésor? Mais c'est extraordinaire, mais c'est du meilleur Mozart, mais c'est formidable. On peut avoir des doutes. On peut avoir des doutes, mais on peut aussi avoir des certitudes. On peut acquérir des certitudes. Et voilà, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Non pas d'avoir des doutes. Je laisse cette souffrance à plein de gens. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'étudier profondément et d'avoir des certitudes. Source. L'une des sources dont je vais vous parler, c'est l'histoire d'un médecin qui s'appelle André Louis, L-U-I-Z, qui était un toubib comme un autre, gentil, mais pas extraordinaire, qui n'a pas été très sympathique dans plein de circonstances. Bon, il décède et il vit toute une série d'étapes qui sont très semblables aux étapes que vivent d'autres qui relatent à peu près les mêmes segments, les mêmes épisodes d'expérience. Donc ça nous intéresse de savoir comment ça se passe, raconte. Alors je raconte. Et lui raconte, alors il a trouvé un canal d'écoute, disons un récepteur en quelque sorte, où il a pu se manifester et raconter. André Louis raconte, il raconte à travers le fameux voyant dont vous avez certainement entendu parler, le Chico Xavier, le Chico Xavier, ou le Francisco Xavier en français, cet homme qui avait établi une capacité de perception du monde spirituel parce qu'il a perdu sa maman à l'âge de 8 ans. Il a été très malheureux, il a été maltraité par la femme avec qui son père s'est remarié, et il allait désespéré s'asseoir sur la tombe de sa maman dans le petit cimetière de campagne, et la maman qui était désespérée aussi d'avoir perdu son unique petit-fils en étant morte de maladie, s'est communiqué. Donc ce monsieur a construit une antenne réceptrice pour le monde des esprits. Le médecin André Louis, décédé, trouve le canal et lui dicte un premier livre, et ensuite d'autres livres qui sont très intéressants où il y a des infos. C'est comme un site d'information où on nous raconte ce qui se passe dans l'au-delà. Donc, moi, ça m'intéressait. Et donc, le livre s'appelle No Solar. Ils ont laissé l'éditeur français a laissé le nom en portugais, N-O-2-S-O, et l'art, L-A-R, signifie notre, l'art, foyer. Eh bien, dans ce notre foyer, dans ce No Solar, André Louis raconte alors les étapes. Et là, je veux vous faire un rapide survol de ces étapes. Il arrive d'abord dans un endroit glauque, qui correspond à l'état d'esprit qu'il avait à l'époque de sa mort, au moment de il a une maladie et puis il décède. Et son état de conscience n'était pas très clair, pas très net. Il y a eu bien des circonstances dans sa vie où il a été peu charitable, pas très sympa, pas aidant, très égoïste. Bon. Et cet état, donc, lui, il a un vécu de ça comme un endroit boueux, sombre, horrible, sordide, genre désert effroyable, mais en plus pas désert, puisqu'il y a des présences qui clament, qui sont désespérées, qui sont agressives. C'est assez hard. Ça nous rappelle ce que Dante Alighieri décrit dans l'enfer de Dante. C'est exactement la même description. J'ai en mémoire les gravures de Gustave Doré pour l'enfer de Dante. C'est assez frappant et ça révèle cette souffrance. Mais notre ami André Louis rapidement est secouru. Il a vu une vague lumière, il a accepté de l'aide, et là on l'amène dans une espèce d'un endroit de guérison où son âme blessée et coupable, vivant un sentiment de culpabilité, est remise en état. Et petit à petit, il est sur pattes et il dit « je veux aider ».
Et là, on lui dit, mais formidable, mais vous êtes bienvenu, il y a du boulot, et on va le mettre à aider des gens qui sont en désarroi, justement de ceux qui, comme je vous en parlais dans la première partie, qui ne comprennent pas qu'ils sont morts, parce que pour eux, normalement, morts, on ne sent plus rien, et qui sont en train de rentrer dans ce début d'aventure extraordinaire de l'entre-deux incarnations. Alors, c'est formidable. Alors, là, il a toute une série d'épisodes où il devient utile, et il a l'utilité de se faire aider d'un instructeur qui va lui faire visiter différents niveaux de conscience, où des gens luttent pour essayer de monter en niveau de lucidité et souffrir moins. Très intéressant. Et chaque fois qu'on demande de l'aide, on est aidé. Un autre auteur qui m'a paru formidable et que j'ai découvert tout à fait par hasard, un jour comment dire, une ressourcerie, je regardais sur pas des disques ou des bouquins, et puis la petite voix dans ma tête me dit « Tiens, regarde donc derrière ce gros annuaire ». D'accord, moi j'ai appris à écouter cette petite voix, parce qu'il en sort des bénéfices. J'enlève le gros annuaire, et je vois plusieurs bouquins, l'un d'eux, au-delà. Ah, au-delà, ça c'est un truc pour moi. Alors là, je le prends, je l'achète 50 centimes, merveille, et je tombe sur le bouquin de Michael Newton, comme le savant Newton. Michael Newton est un psy new-yorkais, carré, suivant le règlement de la psychologie classique, et un de ses patients lui relate qu'il est dans l'espace entre deux incarnations. Il est interloqué et il dit « Ah non, pas ça. Il m'arrive ça à moi, lui qui était vraiment un croyant de toutes les dimensions subtiles. » Mais il travaillait sous hypnose, et donc le patient en état d'hypnose, c'est-à-dire de mental totalement apaisé, a accès à une mémoire. Et a accès à des séquences très intéressantes. Alors du coup, Newton s'intéresse, il dit « Ah oui, 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 racontez-moi ». Et on voit là les séquences qui se passent dans la vie entre deux incarnations, où l'être, premièrement, étudie, s'améliore, il fait sa revue de vie, toute une espèce de défilement, et ça, les gens qui sont morts et revenus le relatent aussi, on fait très souvent cette revue de vie, ce flashback, cette espèce de film de l'existence qui vient de se terminer, avec une vision lucide, en disant « Waouh, là, ça n'était pas bien. Là, par contre, c'était formidable. » Et ceci prépare la prochaine programmation qui se fait aussi dans cet espace entre deux incarnations, où on va être orienté, on va être aidé. C'est absolument fascinant. Alors, Newton interviewe ses patients c'est même assez rigolo, je trouve, parce que il les soigne, d'accord, mais il fait sa recherche à travers la lucidité où se trouvent les patients qu'il a amenés très habilement dans une très bonne hypnose ericksonienne, excellente, et c'est formidable. Et il décrit la préparation de la nouvelle incarnation. Je ne veux pas vous lire ça, ça va être trop long, mais la personne est orientée avec des instructeurs bienveillants qui vont l'aider d'une façon très proche, très individuelle, à préparer un choix de nouvelle incarnation. On va choisir quel genre de problème on veut résoudre. Alors c'est assez rigolo parce que à un moment, Newton cite le cas d'un patient qui avait une jalousie maladive et il raconte que finalement ce patient a réussi à guérir cette jalousie maladive après 1800 ans de réincarnation où finalement il se libère, il progresse de cette insécurité. Donc la personne va faire sa revue de vie, étudier plus, comprendre. Il y a un groupe d'âmes, une famille d'âmes qui se rencontrent, qui sont des amis, des gens qui s'adorent, qui s'aiment bien et qui s'incarnent à tour de rôle ou parfois ensemble. Et puis il y a la préparation en fin de parcours d'inter-incarnation, il y a la préparation de la prochaine existence où la personne va dire bah, j'aimerais
vivre telle épreuve, pour corriger ce défaut que j'ai de vie en vie. Et puis, j'aimerais tel type de parents, pour créer des circonstances, des difficultés bonnes, et puis des circonstances favorables aussi, où on peut éclore, on peut faire ce progrès souhaitable. C'est donc une aventure passionnante et merveilleuse qui nous attend après la mort. Et l'aventure que nous vivons dans la vie physique, corporelle, incarnée, n'est pas aussi terrible qu'elle pourrait paraître. Des événements graves souvent, terribles au niveau social parfois, ont pour but final, si on est capable d'en tirer ce profit spirituel, ont pour but de nous permettre de mûrir, de nous transformer, de montrer une version encore plus merveilleuse de cette vie. Et je vous parlerai d'autres thèmes dans la vidéo numéro 3. Merci de votre attention.